Vous arrive-t-il parfois d'avoir de la difficulté à vous concentrer, d'avoir les pensées qui s'en vont dans tous les sens, de vous dire « Ah, j'aimerais donc ça qu'il y en ait moins, le petit hamster est super actif. » Eh bien, aujourd'hui, je vous présente une super respiration qui aide aussi le TDAH, le trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Vraiment, elle est extraordinaire. En plus, on la fait dans le cours de yoga de demain, donc ce sera une belle chance pour pouvoir la découvrir juste avant. Namasté. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et de l'Université internationale de yoga. On fait plein de choses chez Diva Yoga, formation de prof en ligne, des cours de yoga en ligne, des formations, des programmes en ligne pour la femme, pour devenir souple, pour la ménopause, pour être positive, vraiment plein de choses, dont cette chaîne YouTube qui est gratuite, totalement gratuite. On a plein de vidéos et je vous invite à vous abonner parce qu'au minimum, à tous les samedis, on a un cours de yoga qui sort. Donc, cliquez aussi sur la petite cloche pour être avisé. Et quelle est cette respiration fantastique qu'on peut utiliser dans le cadre du stress, des pensées? Elle est drôle en plus. Les enfants l'adorent. C'est une respiration que les enfants adorent. Ça s'appelle la respiration de l'abeille. L'abeille. Bzzz. Et en sanskrit, on l'appelle Brahmari. Donc, si vous la connaissez déjà, vous allez voir, vous savez déjà qu'elle est adorable. Et sinon, vous allez pouvoir la découvrir. Donc, quelle est l'intention de cette respiration? C'est de faire vibrer dans notre cerveau, dans notre boîte crânienne, pour pouvoir calmer les pensées. Lorsque ça vibre, ça calme les pensées. Donc, à la base, c'est ça l'idée de cette respiration. Et la façon dont on le fait, c'est qu'on va calmer les sens. Nos sens qui sont super actifs. Les oreilles, il y a du bruit, on entend souvent beaucoup de bruit. C'est très excitant, c'est difficile de calmer les pensées lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Donc, on va fermer les oreilles. La vision, on est hyper stimulé continuellement par tout ce qui est autour de nous. Donc, on va aussi fermer les yeux. Et au niveau du nez, on va stimuler un peu plus le nez pour sentir entre autres la respiration lorsqu'on va expirer. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va le faire. Et aussi, un autre petit truc, on va faire vibrer les lèvres. Donc, on va détendre les lèvres pour que les lèvres puissent bouger comme ça. Et détendre la mâchoire. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais lorsqu'on détend la mâchoire, ça amène un sentiment de détente dans le reste de votre corps. Quand vous avez les mâchoires tendues, c'est tout le reste du corps est tendu aussi en même temps. Donc, au niveau du système parasympathique, celui qui est la réponse de relaxation, on détend les mâchoires, on détend la langue et ça aide à détendre beaucoup d'autres parties du corps. Donc, ça, c'est pour l'explication générale. Je vous fais une démo, puis ensuite de ça, on va la pratiquer ensemble. Donc, je bouche les oreilles. J'utilise 3 doigts pour fermer les yeux. Les auriculaires sur le côté du nez. J'inspire. Je détends les mâchoires, les lèvres et j'expire. Et voilà. Déjà, même moi, je suis plus calme. Ça aide beaucoup à se calmer. Donc, voici, on va la faire une fois ensemble. Vous pourrez la pratiquer ensuite. De toute façon, vous avez les oreilles bouchées. Donc, même si je vous dis autre chose par la suite, c'est pas possible. Puis, quand on bouche les oreilles, on met pas le doigt dans le trou de l'oreille, mais on va plutôt appuyer sur le petit truc qui dépasse, là, sur le côté. Comme ça, ici. Donc, ici, je le mets en dernier. Vous aussi, mettez-le en dernier. Mais on va mettre les pouces pour pouvoir boucher les oreilles. On met les 3 doigts sur les yeux. On met les auriculaires près du nez. Et vous inspirez. Bouchez les oreilles.
Excellent. Il y a un espace entre les dents, les mâchoires sont détendues, les lèvres sont détendues. On amène plus le mouvement vibratoire, respiratoire à l'avant de la bouche plutôt qu'à l'arrière, donc dans la cavité pour que ça puisse vibrer. Je vous invite à pratiquer et demain, ensemble, dans le cours de yoga, on va faire ensemble la respiration Brahmari. Donc, cette respiration, c'est l'une des respirations qu'on voit dans le cadre de la formation professorale. On est en pleine inscription également si vous voulez devenir professeur de yoga à partir du confort de votre foyer. C'est possible, vous pouvez avoir les informations ici ou en dessous. Super formation, vraiment, les gens adorent. Ils grandissent énormément. On a toutes sortes de personnes qui suivent de toutes sortes d'âges. Donc, vraiment, peu importe le métier que les gens faisaient déjà. Donc, on a des gens qui sont mamans à la maison jusqu'à médecins. Donc, on a vraiment toutes sortes de personnes qui suivent la formation et tout le monde en ressort grandi. Ça, c'est magnifique. Parce que pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ces personnes-là vont ensuite enseigner dans leur communauté, puis il y aura encore plus de yoga. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, un petit mot comme ça sur la formation. Je vous souhaite une magnifique journée et demain, on se retrouve ensemble pour un yoga doux. Vous allez prendre soin de vous, vous allez bouger lentement. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Namasté. Et c'est demain 7h, hein? 7h pour le cours de yoga. Namasté!